Le PSG prêt à tout pour Lamine Yamal. Une offre record refusée par le Barça. Le Paris Saint-Germain aurait été prêt à pulvériser le record du transfert le plus cher de l'histoire pour s'offrir Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le club de la capitale aurait proposé 250 millions d'euros à l'été 2022 pour attirer le jeune prodige espagnol alors âgé de 15 ans. Une somme astronomique qui aurait fait réfléchir le clan Yamal. Mais l'intervention décisive de Xavi Hernandez a convaincu le joueur de rester au Barça. Laporta révèle les coulisses d'une offre XXL. Il y a quelques semaines, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a confirmé qu'une offre colossale avait été faite pour Yamal. Un club est venu avec une proposition de 250 millions d'euros pour Lamine, et j'ai répondu non. C'est le joueur le plus populaire au monde. Sa vraie valeur dépasse ce que l'on peut comptabiliser. Si Laporta n'a pas nommé explicitement le PSG, les médias espagnols s'accordent à dire que c'est bien le club parisien qui était derrière cette approche. Lamine Yamal fidèle à Barcelone. Depuis, le jeune attaquant a exprimé à plusieurs reprises son attachement au FC Barcelone. Lors d'une interview pour Marca, il a réaffirmé son envie de briller sous les couleurs blaugrana. Je ne pense qu'au Barça. Mon objectif est d'améliorer mes performances ici et de remporter des titres avec le club. Mon rêve est de ramener la Ligue des Champions à Barcelone. Cette déclaration éloigne définitivement toute perspective d'un départ vers Paris. Avec une clause libératoire désormais fixée à 1 milliard d'euros, Yamal semble hors d'atteinte pour le PSG, qui devra chercher d'autres talents pour renforcer son effectif. Un choix gagnant pour les deux parties. Le refus de quitter le Barça semble avoir été bénéfique pour Lamine Yamal. Sous la direction de Xavi, il s'épanouit et s'affirme comme l'un des grands espoirs du football mondial. De son côté, le club catalan peut se réjouir d'avoir conservé l'une de ses plus grandes promesses, malgré les tentatives de séduction des géants européens. Le PSG, habitué à des dépenses spectaculaires comme les 222 millions déboursés pour Neymar en 2017, devra se contenter d'observer de loin la progression de Yamal, tout en se tournant vers d'autres pistes pour maintenir sa compétitivité au plus haut niveau. Le Barça face à l'impossibilité de recruter cet hiver, Kanté et Goretzka hors de portée. Le FC Barcelone continue de naviguer dans des eaux financières troubles, une situation bien connue des amateurs de football. Conséquence directe, le club catalan, qui rêve de renfort, semble dans l'incapacité de recruter cet hiver. Selon Sport, l'entraîneur allemand du Barça avait pourtant exprimé son souhait de voir arriver un milieu de terrain au profil défensif et physique. Un rôle crucial pour renforcer l'équilibre de l'équipe. N'Golo Kanté figurait en tête de liste des cibles potentielles, un joueur idéal selon le coach pour son expérience et son impact. Une autre piste séduisante menait à Leon Goretzka, que l'entraîneur connaît bien pour l'avoir dirigé au Bayern Munich. Mais, sans surprise, la direction blaugrana a opposé un refus catégorique, invoquant des raisons évidentes liées à la situation économique du club. Les priorités du Barça, sécuriser les contrats existants. Avant même de penser à recruter, les décideurs barcelonais s'efforcent d'enregistrer les contrats de Dani Olmo et Pau Victor, une tâche rendue difficile par les contraintes imposées par la Liga. Ces restrictions, couplées à la fragilité financière du club, empêche tout espoir d'investissement supplémentaire lors du mercato hivernal. Cette réalité oblige l'entraîneur et son staff à maximiser les performances des joueurs déjà présents dans l'effectif, tout en espérant que ces limitations ne freineront pas les ambitions sportives du club. Malgré ces obstacles, le Barça doit rester compétitif et continuer de viser les sommets, même en s'appuyant sur des ressources limitées. Avec un marché des transferts paralysé et des ambitions bridées, cette période représente un véritable test pour la résilience et la créativité de l'équipe dirigeante. Le Barça devra faire preuve de patience et d'ingéniosité pour surmonter cette phase délicate et préparer un avenir plus stable. C'est désormais officiel. Une information qui circulait depuis plusieurs semaines se confirme. D'après le journal AS, Thiago Alcantara s'apprête à faire son retour au FC Barcelone. Cependant, ce retour ne se fera pas en tant que joueur, mais dans un rôle tout aussi crucial.
L'ancien milieu de terrain de 33 ans va rejoindre le staff technique du club où il collaborera avec Hansi Flick qu'il avait côtoyé lors de son passage au Bayern Munich. Les deux hommes, qui entretiennent une relation professionnelle solide, avaient déjà travaillé ensemble l'été dernier lorsque Thiago avait effectué un stage aux côtés du technicien allemand. Ce retour est prévu pour le mois de janvier et il marque une étape importante dans la carrière de Thiago Alcantara. Contrairement à ses précédents passages en Catalogne en tant que joueur, cette fois, son rôle sera davantage axé sur l'assistance et la préparation au sein de l'équipe première. Ce choix stratégique de la part du FC Barcelone intervient dans un contexte où le club peine à recruter de nouveaux joueurs en raison de contraintes financières. L'arrivée de Thiago est perçue très positivement en interne. Les dirigeants et les supporters catalans sont convaincus qu'il pourra apporter une véritable valeur ajoutée à l'équipe grâce à son expérience et à sa connaissance du haut niveau. En outre, ce retour symbolique renforce le lien historique entre Thiago et le FC Barcelone. Bien qu'il ait connu de grandes réussites ailleurs, notamment au Bayern Munich, où il a remporté plusieurs titres majeurs, son attachement à Barcelone reste intact. Ce nouveau chapitre de sa carrière pourrait également inspirer d'autres anciens joueurs à envisager un retour sous une autre forme, contribuant ainsi à la dynamique du club, même si Thiago Alcantara ne sera plus sur le terrain en tant que joueur. Son rôle en tant qu'assistant et préparateur de l'équipe première pourrait être décisif pour le FC Barcelone. Dans un environnement où chaque détail compte, sa vision du jeu, combinée à son expérience internationale, pourrait bien offrir au club une nouvelle perspective et un regain d'énergie pour affronter les défis à venir. Dani Olmo, confiant sur son avenir malgré les incertitudes au FC Barcelone. Arrivé cet été en provenance de Leipzig pour un montant de 55 millions d'euros, Dani Olmo est rapidement devenu une pièce maîtresse du FC Barcelone. Pourtant, l'avenir de l'international espagnol a déjà suscité des interrogations ces dernières semaines en raison des contraintes financières qui continuent de peser sur le club catalan. Une situation rassurante pour Olmo. Malgré ces spéculations, Dani Olmo se montre optimiste et confiant. Soutenu par les paroles rassurantes de ses dirigeants, il affirme vouloir s'inscrire dans la durée avec son club de cœur. Dans une interview accordée à Sport, il a partagé son état d'esprit pour l'année à venir. Pour cette nouvelle année, je souhaite avant tout la santé pour ma famille, pour moi et pour tout le monde. Mais je veux aussi des succès avec le Barça et avec l'équipe nationale. Mon rêve est de gagner des titres avec ce club. Des souvenirs mémorables en 2024. Olmo a également évoqué les moments forts qui ont marqué son année 2024, notamment son sacre au championnat d'Europe avec l'Espagne et son retour tant attendu au FC Barcelone. L'Euro a été un moment incroyable, surtout avec la manière dont tout s'est passé. Je me souviens particulièrement du retour en Espagne et de l'accueil du public. Ce fut une expérience unique. Mais signer au Barça était un autre rêve réalisé. Je me souviendrai toujours de mon premier but avec ce maillot et de ma famille dans les tribunes. Ce sont des instants que je chérirai pour toujours. Un futur qu'il espère en blaugrana. Alors que l'année 2025 approche, Dani Olmo ne cache pas son ambition de continuer à écrire son histoire sous les couleurs du FC Barcelone. Bien que des rumeurs persistantes évoquent des difficultés financières, le joueur semble convaincu que son avenir s'inscrit en Catalogne. Ses performances et son attachement au club en font déjà l'un des chouchous des supporters qui espèrent le voir briller pendant de nombreuses années. Pour l'instant, les prétendants devront attendre. Dani Olmo reste concentré sur ses objectifs avec le Barça et l'équipe nationale, bien décidé à continuer d'offrir des souvenirs mémorables aux fans du football.